Mais c'est pas la peine de dévoiler ça. Ça, on sait. Nous allons paralyser les points stratégiques d'Abidjan. On sait comment on va faire. On sait. C'est pas la peine de venir dire ça sur... Parce que comme on parle... Ça peut être un bobo camp. Voilà. Comme on parle, et puis les chancelleries sont à Abidjan, ils ne sont pas capables d'aller dénoncer ceux qui se font complices. Celui qui est complice, là, il assume comme les autres. Sinon, vous comprenez ce que je veux dire, non? En temps normal, les gens doivent aller dire à Ouattara, quand Gbagbo était acculé, à l'époque, les Libanais sont partis, non, on va faire la paix. Il y en a qui sont investis dans la paix. Pourquoi on chante, on fait des tournées, il y en a qui ont donné l'argent. Mais pourquoi autour de Ouattara, vous n'avez pas eu le temps d'aller dire à Ouattara, on va faire les caravanes de paix sérieusement. Pourquoi? Parce que ça vous arrange. Ça arrange les Libanais, ça arrange les Européens. Ça arrange, regardez, il y a autant d'Européens en Côte d'Ivoire. Si on prend le nombre d'Européens en Côte d'Ivoire et puis le nombre d'Ivoiriens en France ici, hein, là-bas ils sont beaucoup que nous. Ah bon? Ben oui, si on tient compte de la superficie plus de kilomètres carrés, une façon de calculer par mètre carré, les Européens sont beaucoup que immigrés en Côte d'Ivoire que nous qui sommes ici. C'est ça que la vérité. Non, c'est la vérité, Amzo. C'est la vérité, Amzo. Je suis monté dans l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Hein. Il y avait plus de blancs que de noirs. Le monsieur là va chuter. Tu vois? C'est la vérité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui là, tout le monde tremble. Tout le monde tremble parce qu'ils savent que les intérêts sont... Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être prospère. Parce que j'ai envie de dire quelque chose. Hein. Pour que nous soyons, un homme soit élevé, il faut passer par la souffrance. L'or pour devenir pur, l'or passe au feu. Là, nous passons au feu pour devenir pur. Claire, vieux, clair. Donc, attends, mon vieux, il y a une petite question, Donc, tu confirmes que Ouattara, c'est fini. Hé, Emzo, depuis le début, je t'ai dit que Ouattara, c'est fini. Je t'ai pas dit. Tu as dit ça? Moi, je ne change pas ma position. Parce que le monsieur qui est là-bas, là, Gbagbo, nous, il y a des années qu'on fait le combat avec lui. Gbagbo, quand Gbagbo dit, je vais faire ça, il fait. Mais quand il a dit que lui ne quitte pas le pouvoir, si c'est pour venir le tuer, tu vas avoir peur de qui? Quelqu'un qui a bravé la mort, va avoir peur de qui? C'est clair. Il va avoir peur de qui? Aujourd'hui, là, Ouattara, s'il s'était refaire, il allait aller demander pardon à Gbagbo pour dire non, c'est toi qui es président, prends le pouvoir. Mais comme il a été... Ouattara fait du chantage à la France. Quand Ouattara vient en France ici, il vient dire au président français, c'est avec vous que j'ai pris ce pouvoir-là. Donc si moi je tombe, vous tombez aussi. Voilà le chantage qu'il fait à l'Élysée. Et l'Élysée est obligé de le soutenir. Et puis c'est vrai, c'est vrai. C'est eux qui l'ont installé. Non, mais c'est la politique, c'est comme ça. Quand Ouattara dit à la France, si moi je tombe, vous tombez, c'est pour dire que hier, là, vous savez que j'étais minoritaire. Vous savez ce que vous avez fait pour maintenir le pouvoir. Je suis encore minoritaire. Donc la balle est dans vos camps. C'est pourquoi la marche de cette élection est dictée à l'Élysée. Ça a été dicté. Ils font semblant. C'est que la France, l'Union européenne s'oppose à la candidature farouche de Ouattara. Officiellement même. Ils sont allés jusqu'à dire même qu'ils ne vont pas reconnaître comment dire, la présidence de Ouattara si il persistait à être candidat. Vous êtes d'accord? Mais la France, comment elle parle? La France parle comme une mouche qui est tombée dans Calebasse. On dit parler clairement, ne peut pas. C'est pourquoi le frère qui a parlé tout à l'heure dit voilà la stratégie qu'il faut appliquer là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. On va appuyer le côté qui fait mal à la France. On va appuyer. Parce que... On va nous respecter. Non, vous ne pouvez pas déstabiliser le pays de quelqu'un et en même temps vomir leur ressortissant quand il vient chez vous. Où est le vice? Est-ce que vous voyez le coup de vice? Vous déstabilisez un pays. Et quand, comme l'homme a un instinct de suivi, quand l'homme veut chercher à aspirer, comme l'homme cherche à aspirer à mieux vivre, quand il arrive chez vous, vous les dénigrez. Vous les dénigrez. Vous les dégradez. Quand on voit l'espace noir en France maintenant, ça fait pitié. Parce que, si vous voulez, ils ont institutionnalisé tout ce qui est raciste, c'est institutionnel maintenant. Tu peux insulter un noir, des salles noires en France, ça fait rien maintenant. Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on traite les gens de l'étranger, vous dit qu'on est xénophobe? Dis qu'on prenez une loi pour ça. Allez-y, dis à Ouattara son procureur qu'en France, ici, là, on nous traite de salles noires, ça va pas quelque part. Allez-y, dis à Ouattara que sa femme est blanche dans son pays, là. On nous traite ici d'immigrés. Mais ce n'est pas un délit pour eux. Pourquoi à notre tour, quand on parle, vous voulez que ça soit un délit? Voici le complexe d'infériorité. Donc nous, on est inférieur par rapport aux Blancs. Nous, on est inférieur. Donc tu as envoyé ta femme, ta femme et toi pour nous dominer. Donc ce n'est pas toi la réalité qui dit de la Côte d'Ivoire, c'est ta femme au compte de la France. Et c'est tout ça qu'on ne veut pas. C'est clair. C'est tout ça qu'on ne veut pas.
Donc je vous dis les gars, je sais que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sommes tellement fiers que quand quelqu'un est fier, il ne brade pas de sa dignité. Parce qu'on ne veut pas brader notre dignité. Ouattara, c'est fini. C'est fini Ouattara. Et je vous dis, je vous conjure que Ouattara est fini. Si Ouattara est au pouvoir encore, cherchez-moi dites-moi que c'est le plus grand marché. Que Dieu vous bénisse. Merci Dieu, merci bien. Voilà. Alors c'est clair, hein? C'est clair. Alors, éclair, c'est là, éclaireur. Ouais, parce que moi, je salue toute la famille, je salue tous les Ivoiriens. Vraiment, la lutte là, c'est dur, hein. Mais je crois que si vraiment on est pimpant là, on va réussir ça. Ouais. Voilà, vraiment, voilà. Nous, il y a longtemps, on est dans ce mouvement là. Je crois que la jeunesse de maintenant là, ils voient ça en jeu. Parce que nous, on a lutté il y a longtemps, hein. Nous, on a chassé Guéhi, hein. Voilà, on a chassé Guéhi et on a vu ce mouvement là. Grâce à Dieu, on a servi aussi la République et dans Proproli, on est sorti. Ouais. Voilà. Nous, on est à côté, on n'est pas loin. Donc, on n'est pas loin, c'est qu'elle suit. Alors doucement, éclairé, alors doucement. C'est pour dire, c'est pour dire aux Ivoiriens, les Ivoiriennes, de ne pas avoir peur. Parce que la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. C'est vrai, on a mis les enfants au monde, mais on est prêt pour laisser les enfants pour aller au charbon. Oui, parce que moi aujourd'hui, les enfants sont là, oui, ça me fait même aller au charbon parce que ceux-là, ils vont apprendre que, papa, et voilà, c'est comme ça se passe. Les péreux, là, ils ont qu'à rester chez eux. Quand ça dit ping-ping, là, quand on dit ping-ping, ils vont voir ce qui va se passer. Parce qu'on les a fait ça, et pourquoi, hein? On les a fait ça un peu partout, ils savent. Quand ça dit ping-ping, là, c'est là qu'on voit les vrais guerriers dehors. Ouais, actuellement, ils sont là nous narguer. Ils se jouent les champions. Gagou, moi, il te dit quelque chose, hein. Moi, essayer de briller. D'abord, il te dit quelque chose. Et il sait Koubé, là-bas, là, c'est chez nous. Abidjan, c'est chez nous. Donc, on sait de quoi, nous, on parle entre nous. Les Tchama, ils sont rentrés, un truc, dans le village briller, là. Ils sont rentrés dans le village briller, là. Hein? Quelqu'un qui m'a signalé. Ouais, ils t'ont signalé. Hamso, c'est encore le bruit des bébés là. Hamso, je peux intervenir? Oui, tu viens de monter. Nefi, tu es là? Nefi, tu es là? C'est Nefertiti. Voilà. Nefertiti, ouais, bonsoir. Voilà. Bonsoir, je disais que cette bataille, on va la gagner. Ah bon? On est obligé de la gagner parce que la situation est très difficile. Pourquoi? Parce que on risque de perdre notre pays. Imaginez-vous, il y a un moment, il y a un Libanais qui allait à Toumoudi. Il a dit aux villageois, il a dit à un chef là que n'ont qu'à quitter là parce que la terre là, ce terrain là, c'est à eux. Ouais. Mais vous voyez un peu ce qui se passe. Si jamais cette année on n'a pas récupéré notre pays. Non, faut pas dire ça. Non, je veux dire que ils vont même aller raser même nos cimetières là, même nos arrière-parents qui sont enterrés, nos parents qui sont enterrés, ils vont raser les cimetières là même pour faire des usines, pour fabriquer des choses, c'est pas quoi. Non, on est obligé. Déjà même là, la LDI est déjà sur Abidjan. Je ne sais pas si vous connaissez la LDI. C'est aussi un groupe qui sont des combats. C'est bon, faut parler, faut laisser ça. Faut laisser cette affaire-là, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc, c'est pour dire que déjà même là, on va gagner parce que... Allô? Elle va continuer parce que je dois terminer mon truc. Parce que j'étais déjà engagé. C'est bon? Ouais, mais comme laisse-toi terminer, Gala. Laisse-la finir. Pour la LDI, là, pardon, il n'y a pas de problème. Mais pour la LDI, là, faut pas communiquer ce que tu viens de faire là sur tous les panels, c'est pas bon. Pardon. Ok. Non, c'est eux qui ont dit ça. Bon, c'est bon, ok. Bon, maintenant, si vous connaissez
Bon, on va rentrer un peu dans le spirituel. Hein. Si vous connaissez Maïliba, celle qui faisait paix à son âme, elle faisait les vidéos avant. Elle est décédée. Voilà. Ma chérie, il ne faut pas donner les positions sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, pas donner les positions sur les réseaux sociaux. Avant sa mort, 6 mois comme ça avant sa mort, elle a dit qu'elle a fait un rêve, que, en tout cas, la situation était tellement difficile et que les Ivoiriens, Gbagbo était dans une maison, le président Gbagbo était dans une maison et les Ivoiriens voulaient le faire sortir. Les Ivoiriens poussaient la porte, poussaient la porte pour casser la porte pour qu'il puisse sortir. Mais c'était difficile. Et puis un coup, les Ivoiriens ont fait tout possible. Ils ont réussi à casser la porte et Gbagbo est sorti. Et le sorti là, tous les Ivoiriens étaient habillés en tout blanc. On a commencé à chanter, danser, on était heureux, on jubilait partout. Voilà quoi, et puis elle s'est réveillée. Donc, pour moi, dans le spirituel, on a déjà gagné quoi. Voilà. Ah bon? Mais oui, on a déjà gagné. Mais il faut que ça soit maintenant matérialisé sur terre quoi. Parce que... Il faut que ça soit réalité maintenant, réalité. Voilà. Hamzo. Sinon, c'est déjà gagné. Hamzo. Ouais, Kemit. Excuse-moi, Nefertiti, ça c'est le nom d'une reine. Mais je pense qu'il faut qu'on quitte le monde science-fiction pour venir dans le monde réel. Personne n'a jamais rêvé pour pouvoir gagner il courra pas tout ça là-haut. Une guerre où ça veut dire que les seuls vrais rêves qui sont réalistes, c'est en comptant sur chacun de nous ici. Et donc, comme le président Gbagbo a dit, et comme les autres frères Palmer, le rêve où tout le monde est habillé en blanc, ça relève de la science-fiction. Et la science-fiction c'est pas quelque chose d'exact. Voilà. Ça peut, voilà, c'est pas exact. Donc, les rêves se réalisent pas, les rêves se réalisent pas. Il y a d'autres qui disent les rêves se réalisent, hein. Non, Hamzo, au cas où tu peux me donner un peuple, un pays ou bien une nation où ils ont rêvé et puis ils ont bâti une nation, pour pouvoir faire les droits. S'il y a une nation, tu me donnes le nom comme ça, je vais savoir. Au fait, on parle, Hamzo, soyons sérieux. Vous voyez, soyons sérieux. Parce que le problème des Noirs, c'est que nous, quand est-ce qu'on gagne, on a une victoire, on pense qu'on a gagné la bataille. Et pour ça, on est en train de jubiler. Et c'est à cela que nous sommes tout le temps pris. Les Occidentaux sont belliqueux, ils sont très belliqueux. C'est pour ça, regardez en Russie, ils ne moyennent pas Poutine, hein, mais ils ne lâchent pas l'affaire parce que ceci va de leur survie. En Côte d'Ivoire, il y a la survie de l'Union européenne, en particulier de la France. Et il y a l'existence de la population ivoirienne. Est-ce que nous voulons exister en tant qu'Ivoiriens? Voilà la question qui est posée. Et est-ce que nous voulons laisser la survie de la France afin qu'il nous chosifie comme le livre de Colbert à 1685 pour dire que nous sommes les biens meubles, comme le frère a si bien dit, nous sommes en Europe ici, mais on peut nous traiter des sales nègres, mais il n'y a pas de problème. Et à nous aller, mais chez nous, quand on dit que tu n'es pas ivoirien, on dit on est xénophobe. Vous comprenez? Ouais. Donc soyons sérieux quand est-ce qu'on est arrivé à un moment. Un moment crucial de notre nation, de notre pays, pour ne pas dire, on n'est pas en nation, à notre population, où nous sommes arrivés là, que les rêves restent un côté, qu'on soit réaliste. Qu'est-ce que nous pouvons apporter là, en ce moment-là? Et que les habits blancs là, qu'on va porter après, ça va venir quand est-ce quand nous avons récupéré nos terres, alors nous pouvons parler de ce que nous avons rêvé, puis c'est réalisé. Mais pour le moment, soyons focus sur ce que nos ennemis nous réservent. Sachez bien qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en guerre. Ouais. La guerre nous a été déclarée, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas qu'on est en guerre. C'est ça le problème. Et j'entends souvent les Ivoiriens qui disent non, mais on a un problème. Excuse-moi. Non, il est en bas, je vais le faire monter tout à l'heure. J'entends souvent les Ivoiriens qui disent mais on est en politique. On est en politique, tu sais, en politique. Mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas en politique. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée. On nous a déclaré la guerre, mais comme la plupart de nos frères et de nos soeurs ne savent pas que nous sommes en guerre et qu'ils sont en train de nous recoloniser, c'est pour ça qu'eux pensent qu'on est dans une salle de récréation où on est en train de faire un peu on est en train de jouer. Soyons sérieux. Aucune nation ne s'est levée au travers des rêves. Aucune nation ne s'est levée au travers des prières. Une nation se lève au courage et au sang du peuple. C'est de ça qu'il est question.
Et c'est ça que nous, en fait, il faut être factuel. Il faut dire les trucs c'est-à-dire qui ont déjà été. Voilà. Les nations qui se lèvent au travail, les rêves, ça révèle de ceci, des livres, que c'est dans les livres seulement ça se trouve. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes à un moment crucial de notre nation, de notre peuple. Il est temps que véritablement nous comprenions ce qui nous arrive, afin de poser le bon diagnostic et véritablement aller une fois pour de bon pour pouvoir finir avec ce pouvoir moribond d'Alassane Dramane Ouattara. Et Amzo, pour chuter, je vais descendre. Et je te remercie d'abord, je remercie tous ceux qui étaient sur les lives, mais je ne pourrais pas partir sans ne pas te dire, parce que je sais qu'il y a les MSC qui vont me demander, tu sais très bien comment ça se passe chez nous. Ils vont me dire, mais tu es monté sur le panel de Amzo alors que tu sais très bien, mais je suis monté parce que tu es revenu à la raison. Et de deux, Amzo, j'aurais attendu on a fait jouer une vidéo que tu as dit à Nila la Lyon que nous on reçoit, Côte d'Ivoire reçoit l'argent du RDR, que nous on paye, que nous on est en train de recruter pour le RDR. Donc, c'est que je sais que, attends, 2 secondes. Attends, petit, attends. Ce que je sais que c'est faux, mais j'aimerais bien que toi-même, tu es là, que nous connais, afin de pouvoir confirmer, pour enlever un peu ce doute qui plane sur les gens. C'est juste ça que je voulais dire. Mais je m'arrête là, merci. Donc, les gens disent bien merci. Non. Doute pas, non, pas du tout. Ils disent que on t'a donné 1000 €, tu as bouffé, et que nous on recrute, c'est Côte d'Ivoire qui a les sacs d'argent, et qu'ils racontent tout et n'importe comment. Moi ça m'amuse, parce que moi ça me faisait rire au fait. Tu es un mondialiste, si on dit ça, laisse ça vieux. Tu es un mondialiste, ce que je suis, c'est déjà bon, tu vois. Mondialiste, comme toi tu parles gros français maintenant. Si on parle de toi, c'est pareil, tu es important, tu vois. Si on parle de MSI, c'est pareil, vous êtes important, tu vois. Voilà. C'est Côte d'Ivoire qui fait le problème, parce que quand il combat tout le monde. Voilà, il combat tout le monde. Côte d'Ivoire combat tout le monde. Il combat, moi aujourd'hui, j'aime, il faut voir Dramane, tout le monde. Tu as parlé, on sait qu'on va dans le même combat. Mais quand toi, tu prends le MSI pour combattre tous ceux qui sont à Laurent Gbagbo, tu les combats, on trouve que tu es un traître. Tu vois? Sur le MSI, la vision, j'aime ça parce que moi-même, je suis un révolutionnaire. Mais quand tu t'attaques à tout ce que Laurent Gbagbo prépare, c'est que tu es un traître. Est-ce que tu vois? C'est que tu es un traître. Ouais. Voilà, moi c'est comme ça je juge. Parce que si on fait un mouvement, au début on dit MSI. MSI c'est un mouvement pour apporter le soutien au président Laurent Gbagbo. C'est un mouvement des révolutionnaires. Ok, moi ici à l'ESA. Mais quand le MSI maintenant commence à combattre tout ce que Laurent Gbagbo met autour d'eux, bon moi je me sens en même temps, c'est ce qui m'a fait quitter le MSI, tu vois, parce que je me dis que vous êtes des traîtres. Je me dis que le MSI c'est des traîtres. Parce que si tu combats tous ceux qui attaquent, qui sont à Laurent Gbagbo, c'est que tu travailles au compte de Ouattara. Tu vois? Amzo, donc ça veut dire que, merci Amzo, merci. Excusez-moi 2 minutes. Amzo, donc je pense bien que, en fait, c'est bien, donc ça veut dire que toi-même tu es traite. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de faire ce que le MSI a dit. Ça veut dire que ce que nous avait dit, toi et nous, on avait dit. Ouais. Attends, je t'explique. Parce qu'on avait dit que, en fait, le problème c'est que Laurent Gbagbo, il doit venir au pouvoir, mais pas. Pardonnez, allez-y régler ça en privé là-bas. Attends, non, ma soeur, assure-moi 2 secondes, s'il te plaît. Ça, c'est un long débat, ça va pas finir. S'il te plaît. Amzo, nous on est là le 11 là, Amzo, tous les Côte d'Ivoire ne peut pas être traite, Amzo. Côte d'Ivoire n'est pas un trait, tu le connais. Mais Côte d'Ivoire, tu me connais. Si l'insulte Soro, là, c'est on est ensemble. Si lui, son combat, c'est si l'insulte Soro, c'est un trait. Non, Soro, même moi-même, je combat Soro. Même moi-même. Attends. Non, attends, il a dit, Côte d'Ivoire, là, c'est un trait. Si combat Soro, c'est un trait. Même moi-même, je combat Soro. Soro fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est lui, il recrute les gens pour leur donner l'argent. Amzo a bouffé ses 1000 €. Moi-même, je le fais. Donc, on n'a pas laissé ça. Tu crées Amzo. Amzo, Soro, Soro a tué les gens. Soro a tué les gens. Voilà. Pardon. Moi-même, je combat Soro aussi. Mais si chez Amzo là, c'est pour la mobilisation du 11. Sinon, moi, je combat. Attendez. Moi-même, je répète ici, j'ai dit, Côte d'Ivoire là, c'est lui qui recrute pour le RDR. Amzo a bouffé ses 1000 €. Allez-y, faites ce que vous voulez. Amzo, mais j'ai dit, Amzo, moi, je ne comprends pas. On va parler du 11. Parlons du 11. Amzo, je vais intervenir. Nous, là, on a besoin de libérer notre pays.
vos petites choses que vous faites des petits quartiers là. Nous, on est pas. Nos amis sont tombés dans ça là. Hein. C'est pas maintenant vous êtes rentré derrière le président Laurent Gbagbo là. J'ai mon micro. Voilà. Moi, je sais, quand il parle là, je sais de qui il parle. Et puis je sais pourquoi il parle ça. Nous, il y a longtemps, on est derrière le président Laurent Gbagbo et nos amis sont tombés dans ça. Jusqu'aujourd'hui, là, il y a mes amis qui sont capables. Jusqu'aujourd'hui, on parle en sous-mêlé. Doucement, on parle. En caché, regardez, ils sont cachés et puis ils appellent. Ça va, et puis ils coupent. Donc, vous êtes assis dans votre salon, vous êtes à l'aise. Nous, il y a rien qui souffre pour nous. Hein. Les gens qui souffrent. Où on est là, parler 2 jours là. Les gens qui souffrent. Et moi, ici en Libye, ici. Donc, on n'aime pas. Il y a des gens, parce qu'ils ont bu l'eau glacée nette, ils viennent s'asseoir. Ils savent même pas. Ils savent. Actuellement, là, ils connaissent souvent l'homme. Quand on dit non, aujourd'hui il y a la marche, demain il y a la marche, et puis on a lu, tu sais, ça tue moral de quoi, ça fatigue quel de qui, vous savez pas. Votre petit palabre de, c'est pas quoi, c'est pas maintenant pour chercher les postes. Nous là, quand on va venir nettoyer, on sait qui serait qui. Et parmi nous-mêmes là, il y a des gens qui seront confinés. Parce qu'il y a les gens qui vont comprendre ce qu'est la vérité. On le connaît déjà. On est là, on est parmi, on est dedans, on est parmi vous, on est tous les traits. Tu vois qu'on parle pas, nous on parle pas trop. Hein. On est là, on regarde tout ça. Si on ne te comprend pas, hein. Il faut bien t'expliquer, on ne te comprend pas. Tu parles, tu es ici, tu vois, tu ne vas pas trop ici. Voilà, Amzo, ça vous te dit, c'est pas le moment de dire qui est traite, qui n'est pas traite. Si moi je veux parler de qui est traite là, ici on ne va pas se comprendre. Non, mon frère, il faut parler de la mobilisation. Il faut parler de la mobilisation. Voilà, la solution. Je vais parler du la solution là, le 11 là, tout le monde n'a qu'à sortir. Tout le monde n'a qu'à sortir le 11. On voit clair tout ce qui va se passer. Sinon, chacun va rester derrière son téléphone en train de pamper là. Ça va pas régler. Parce que si on veut parler, c'est que Amzo, ou pas de Amzo, tout ça là. Nous, on a vu, le président Gbagbo, là, ses membres, ils ont parlé. Président Thiam, ses membres, ils ont parlé. Si on veut pas des traites là. Le président, on ne parle pas des traites. Laisse-moi. Voilà, tu es ici. Je vais éclaircir quelque chose. La personne qui va venir insulter le Soro ici là, non seulement je le descends et je le bloque. Si vous ne respectez pas le président Laurent Gbagbo là, c'est pas ici. Si le président Laurent Gbagbo a dit marche Soro là, nous on est qui? On sait comment il a fait pour dire il va faire sa politique. Si tu suis le monsieur là, tu le fermes ta bouche et puis tu le suis. Si tu veux combattre Soro là, il est là-bas. Allez-y le combattre. C'est pas dans le combat de Gbagbo vous allez venir combattre Soro. Vous avez entendu non? Si vous voulez. Oui. Mon ami, oui, toi là, lui là, il est venu nous abruer. Ok, Hamso, je vais intervenir. Attendez, je vais éclaircir pour une bonne fois, parce que pour pas qu'il va venir. On est en train de parler de la marche du 16. Voilà. Je vais parler de la marche, s'il vous plaît. On est en train de parler de la marche du 16. Parler de la marche du 16. La personne qui va parler, et puis il va parler mal de Soro ici, là. Je le bloque, je le descends. Il ne va plus jamais venir ici. Vous n'avez pas dit, vous ne respectez pas. La marche, c'est le 11 ou le 16? Amso, je peux parler. La marche du 11. La marche du 11. Ils sont là, ils énervent les gens. Vous n'aimez pas Soro. Non, on n'a qu'à faire quoi ça? Soro, vous connaissez où? Je vais parler. Soro, vous connaissez où? C'est tout. Amso, je peux parler. Soro là, c'est notre frère. Attends, je vais éclaircir ça. Il y a 300 personnes ici. La personne qui ne veut pas n'a qu'à partir. Voilà. Soro là, c'est notre frère. On ne va pas le jeter. Si on veut parler de qui a fait les trucs ici là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Mettez dans votre crâne là que Soro là, c'est un Ivoirien. Il a ses parents en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas soroïste, mais trop, c'est trop. Il y a quoi? C'est quelle affaire qui ne finit pas? Si là, tuez vos parents, allez-y régler vos choses là-bas, on est fatigués de vous. Nous tous là, nos parents sont morts dans cette guerre-là, il y a quoi? Ça finit pas?
On est en train de mobiliser les gens pour partir marcher le 11 là. Vous allez venir parler de Soro pour casser la marche. Hein? Si moi je dois sortir, peut-être tu parles mal de mon leader là. Ça va casser mon moral. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Merci. J'ai dit je te fais confiance en plus. Je peux intervenir. Confiance. Voyez, tu es direct. Voilà. Je vais intervenir. Tu vas voir. Temid va aller dire là-bas. MSI va dire non, Soro m'a donné l'argent. Tout de suite, ils vont dire ici que on a. Ouais, je vais parler plus décembre. Amso, je vais parler décembre. Amso. Attends, mon vieux est là, il va finir d'abord. Oui, papa Koudou, vas-y. Le vieux. Voilà, je vais vous saluer pour tout ce que vous dites. Ouais. Et ce que ma fille là, vient de dire tout à l'heure. Actuellement, là, c'est pour que on soit ensemble. Laurent Gbagbo n'est pas mal, il n'est pas bête, hein. C'est lui-même, il a dit à Soro, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est lui-même qui est, si vous voyez tous les politiciens là, c'est Gbagbo là, qui a fait aujourd'hui qu'il y a des partis politiques. Et RDR là, c'est Gbagbo qui a écrit, c'est chez lui on a écrit les statuts et les règlements intérieurs. Hein? Donc, lui, et puis lui, il sait, Bédier sait, si Bédier a fait une faute, et puis il est allé avec Alassane Ouattara, et puis après il est revenu avec Gbagbo. Bédier sait, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce que Gbagbo dit là, c'est pour que tous les partis politiques soient sur le même pied d'onde, pour aller combattre, pour aller aux élections. Et puis les Ivoiriens vont choisir qui ils veulent. C'est là nous sommes. Le RDR, avec Alassane Ouattara, eux, ils veulent emprisonner les Ivoiriens. Donc, on doit être ensemble. Moi, je faisais avant les vidéos dans le, comment on appelle, dans le passé. Je faisais dans les vidéos, même quand Soro était Premier ministre, ou bien il était, comment on appelle ça, il était président de l'Assemblée nationale, je faisais les vidéos. Et puis je disais à Soro, toi, tu es Ivoirien. Il faut te ressaisir, il faut demander pardon au peuple. Et il a écouté. Quand nous on faisait les vidéos, il a écouté, et puis c'est pour cela qu'il est quitté, il avait tous les privilèges. Hein. Il pouvait dire seulement que bon, je suis chez, je vais manger. Il allait manger toujours. Mais le jeune là, il a compris que c'est la Côte d'Ivoire. Il a même dit à Alassane Ouattara que le pouvoir ne reste pas éternellement. Donc, on n'a qu'à dépasser ce débat-là. Ceux qui parlent de ça, c'est qu'ils ne sont pas... Ils sont contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Même j'ai parlé avec Keiko d'Ivoire directement. Quand Gbagbo était en prison, j'ai parlé avec lui directement, s'il se rappelle bien. Je lui ai dit que Gbagbo ne viendra plus jamais ici. Keiko d'Ivoire, dont vous parlez là. Il dit Gbagbo, tu n'as rien compris. Le combat qu'on fait là, Gbagbo va revenir. Je lui ai dit ça. Ouais. S'il se rappelle, s'il est là, s'il entend, il va le savoir. Moi, je m'appelle Koudou. Je n'ai jamais changé. Je lui ai dit ça, Gbagbo va revenir. Quand ça a commencé là, il dit il va revenir. Il a dit jamais il ne vient, il va venir. J'en ai discuté, je l'ai promis que Gbagbo va revenir. Toi, ce que tu dis là, tu n'es pas intelligent. Voilà, parce que le combat là où on est là. Hein? Je sais que il y a une jeune femme là qui a dit tout à l'heure que, comment on appelle ça, elle a fait un rêve. Et puis le frère est venu, il dit, oui, ça c'est vrai, on travaille pas sur les rêves, mais quand tu fais un rêve là, c'est là que tu sors et tu cherches à accomplir ton rêve. Dans la vie, il faut faire un rêve. Pour réussir là, il faut faire un rêve. Et le rêve là, c'est là que tu suis ça. Tu dis comme j'ai fait, je dois réussir comme ça. Ouais. Donc, on amène ça sur le naturel. Ce rêve qu'elle a fait, on va aller jusqu'au bout pour que le rêve se réalise. Voilà, on va aller jusqu'au bout pour que le rêve se réalise. Donc, on est ici, là. C'est pour qu'on s'encourage. Parce que le combat est déjà gagné spirituellement. On le répète toujours. Le combat est déjà gagné spirituellement. Mais physiquement, les autres, si quand vous voyez quand vous voyez Alassane Ouattara ramasse les gens dans les maisons là, c'est que c'est fini. Vous ne comprenez pas ça? C'est fini. Sortez seulement un peu légèrement. Ne serait-ce que demi-journée. Ouais. Et puis c'est terminé, c'est réglé. C'est clair. Si vous sortez à 14h,
jusqu'à 23, jusqu'à 22h, là, c'est fini. C'est clair et net, c'est ça qui est la vérité. Lui, il ne veut pas que les gens sortent. Donc, c'est une intimidation. Ne regardez pas l'intimidation. Ceux qui sont là, vous êtes les 300 personnes. Ne regardez pas l'intimidation. Vous avez déjà gagné. Parce que Dieu là, et tu ne peux pas dormir pour que, comment dire, ce que tu veux, tu es ça. Ouais. Parce que Dieu est presque pour tout le monde. Il faut sortir. Quand tu pries là, tu dis Seigneur, donne-moi du travail. Mais tu ne peux pas rester dans la chambre et puis tu vas voir le travail. C'est ça. Il faut faire un pas au dehors. Et puis quand tu fais un pas au dehors, quelqu'un t'appelle. Et puis, donc c'est ce que j'ai demandé à Dieu là, c'est ça. On dit voilà un travail, tu peux faire. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vais dire, je le répète toujours, le combat est déjà gagné spirituellement. Frère. Hein? Le combat est déjà gagné spirituellement. Il faut ça. Voilà, ils doivent aujourd'hui seulement faire un pas et puis ils verront. Mais le 4 là, quand ils ont dérangé un peu ça, j'étais un peu... C'était 5 minutes seulement. Et puis j'ai compris que c'était bon. Parce que les gars même qui ont, comment dire, qui sont allés s'asseoir pour écrire, pour dire que les marches sont interdites, ils n'ont pas réfléchi trop. Donc, comme eux, ils sont limités, parce qu'ils ont la campagne. Et puis, ils disent que sur tout l'état du territoire, les marches sont interdites. Bon, comment ils vont faire leur campagne? On dit, comme eux, ils sont sans la loi, ils ont écrit, hein, ils sont réunis. On dit conseil de sécurité. Il dit, il n'y a rien mais à Korogo, c'est pas la Côte d'Ivoire. Hier, ils sont allés faire ce à Korogo. C'est pas la Côte d'Ivoire. Si, ils n'ont même pas levé ça, c'est qu'ils ont dit. Et puis Korogo, là, hier, les gens ont marché. Tout ça, là, ça met à nu Dramane que lui, il est fini. Donc, je vais dire aux jeunes gens, je dis à tout le monde que restons sereins. Seulement faisons le pas au dehors. Et puis prions surtout. Et puis nous verrons la gloire de Dieu va s'éclater. Je vous remercie. Amzo, moi, je suis là toujours. J'écoute. Merci. Je vais intervenir, tu descends. Merci bien. La victoire n'est plus loin, on reste concentré, on reste déterminé, on n'est pas... Ronnie, il faut parler. Vas-y, Ronnie, vas-y. Voilà, merci. Écoutez, ce que le vieux vient de dire là, monsieur Koudou là, ce qu'il vient de dire là, effectivement c'est ça. Le RHDP est nu. Les Ivoiriens, le RHDP est nu. Et comme le monsieur l'a dit là, s'il y a seulement 200 personnes dehors, c'est gâté. Ouais. On va même pas attendre même 22 heures. Toi, t'as pas des 22 heures. Ils ont déjà peur. Ils ont peur. Et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne veulent pas voir les marches. Amso, écoute ce que Gbagbo a dit. Et je vous dis que Gbagbo, il a donné le mot d'ordre depuis Yopougon. Il a dit, quand ils vont sortir, nous allons sortir. Quand ils vont marcher, on marchera. Et il a dit une chose bien avant ça. Il dit, c'est pas quand eux là, ils nous attendent dans les rues, nous allons partir. Non. Et il a dit, on va descendre dans les rues. La prophétie, la Babou là, c'est un chef, c'est le roi. Il a parlé, le roi parle pas 2 fois. Il a déjà dit. Le 11 là, le 10, qu'est-ce qui va se passer? Le 10 là, c'est pas les campagnes qui sont là. Ouais. Ça veut dire que eux-mêmes seront dans les rues. Ok? Ouais. Donc, Babou a dit, quand ils vont marcher, on va marcher. Il a dit, c'est que le pays là, c'est un pays de marcheurs. Des marcheurs. Donc ça veut dire qu'à partir du 11 là, ce que Babou a dit là, ça doit se réaliser. Mais actuellement, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit le moment du dialogue ou bien de montrer à Tata là, son temps est fini. Nous sommes maintenant à l'acte. C'est-à-dire, les marches là, on dit quoi? Les marches là, c'est pas autorisé. Il faut une révolution populaire. C'est ce qui peut dégager Dramane Ouattara. Pas des marches pour montrer à l'Union européenne, Amso, quand Gbagbo dit, s'il marche lundi, nous on marche lundi. Il marche mardi, on marche mardi. À partir du 10 là, c'est les campagnes qui commencent, non? Ça veut dire que les gens seront toujours dehors pour battre les campagnes. Donc ça veut dire que nous aussi, Gbagbo est en train de dire qu'on sera dehors. Il dit quand ils marchent, nous marcherons. Quand ils marchent, nous marcherons. Donc ça veut dire qu'à partir du 10 là, le pays là, ça sera un pays de marcheurs. Ouais, bah. Et ceux qui savent marcher là, c'est eux, le pays à qui le pays va revenir.
Voilà, c'est ceux qui savent marcher là, c'est à eux le pays va revenir. Et comme nous, on sait que nous, les Ivoiriens qui voulons le changement, nous sommes nombreux là. Quand on va mettre notre pied, à partir du 10 dehors, c'est nous, la victoire va nous revenir. Donc n'attendez pas encore un mot d'ordre de Gbagbo. Gbagbo, il a déjà dit. Et ce qu'il a dit là, c'est ça qui est en train de se réaliser. Mais Ronnie, une autre question, Ronnie. Parce que j'ai écouté quelqu'un qui dit non, il n'y aura pas de marche. Donc si la marche est interdite, c'est-à-dire les Ivoiriens, le 11, ils vont être dans les rues. Ils vont être dans les rues, même si c'est interdit, même s'il y a un communiqué pour interdit, les Ivoiriens, pas de report. Il n'y a pas histoire de report. Mais il ne peut plus avoir de communiqué. Le communiqué là, Hamzo, le communiqué là, c'est ce que le Conseil de sécurité là a dit la fois passée, le 4 là, c'est ce qu'ils ont dit. Depuis, c'est fini, il n'y a plus de communiqué. La preuve, le RHDP même là, eux-mêmes vont se noyer dans leur propre eau. Et ça a commencé. Ah bon? Le samedi dernier là, à Korogo, ils n'ont pas marché. Pourtant, il y avait un communiqué, non? Maintenant, c'est sur quoi ils vont se baser pour dire encore que nous, là, il ne faut pas qu'on va marcher. Donc, tu vois, eux-mêmes, là, ils sont tellement stupides, eux-mêmes, là, ils créent des trucs dans lesquels ils tombent. Donc, ça veut dire que maintenant, là, on peut marcher. Parce que celui qui a violé le communiqué, eux-mêmes, leur communiqué, eux-mêmes, là, c'est le RHDP. Samedi, là, hier, là, ils ont marché. Ils ont marché. Ah bon? Donc, vous avez violé. Ok, donc nous on n'a pas de problème. Mais Ronnie, oui. En tout cas, le 11 là, le 11 sans te mentir, le 11 là, le 11, si les Ivoiriens ont écouté le gouvernement de Draman Ouattara pour dire ils vont rejeter, ils vont faire ça, ils vont pas prendre les rues, vraiment, ils auront problème avec moi. Mais Hamzo, le gouvernement ne peut plus parler. C'est fini, il n'y a plus de... Le gouvernement ne peut plus parler. C'est fini, le gouvernement a déjà parlé. Avant le 4, là, le 3, je crois. Voilà. Ils ont parlé, on dirait le jeudi. Ils ont parlé, c'est fini. Alassane, il a confié maintenant le pays aux militaires. Il a confié le pays, en quelque sorte, au ministère de l'Intérieur, aux policiers. C'est à eux maintenant le pays revient. Alassane ne peut plus maintenant parler parce qu'il va en campagne. Donc il n'y a plus un communiqué qui va sortir. Eux-mêmes, leur communiqué, eux-mêmes, ils ont violé leur communiqué. Mais c'est parce que nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas comme les Burkinabés. Les Burkinabés, eux, ne dépendent pas des leaders. Les Burkinabés ne dépendent pas des présidents des partis politiques. Ce sont des gens, ce sont des mouvements qui se forment et puis se mettent dans les rues. Ce qui s'est passé au Madagascar, ce qui s'est passé au Népal, ce qui s'est passé comment on appelle, au Maroc, là. Ce sont des groupes de personnes qui ne sont pas des politiques, ce sont des jeunes du quartier qui prennent des décisions et puis descendent. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture-là. Les Ivoiriens, là, eux, dépendent des présidents des partis politiques. Voilà, c'est ça un peu la différence. C'est ça. Donc, comme ils dépendent des présidents des partis politiques, les politiques ont parlé. Le Front commun a dit le 11. Donc, tu vas voir que c'est ce qu'eux vont suivre. Sinon, normalement, même, s'il y avait un groupe de personnes, si, par exemple, comme les Fessis, là, si la Fessi était là, la Fessi pouvait prendre le devant des choses. Et puis, ça allait créer comme on appelle, un mouvement insurrectionnel. Mais comme ce sont les politiques qui ont parlé, les Ivoiriens vont forcément attendre le 11. Les politiques ont dit le 11, on va sortir. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à sortir du 11 jusqu'au 25. Jusqu'au 25. C'est encore. Donc, si le client vient, il faut que le monsieur du comptoir là, il sait pas. Le monsieur là, il sait pas, son micro, il est ouvert. Voilà. Merci. Ronnie, ton micro est fermé, Ronnie. Ok, tu as fini, Ronnie. Merci. Kadi Kaja, tu es là? Je peux parler? Ouais, vas-y, cherche à chuter. Voilà, comme je le disais, mon micro était fermé. Voilà, comme je le disais là, je dis, Gbagbo a dit, s'il marche, on marche, et le pays serait un pays de marcheurs. Ce que Gbagbo a dit là, ça va commencer le 11. À partir du 11 là, les Ivoiriens vont marcher jusqu'à ce que on ait la victoire. Et comme on l'a dit là, le 9 là, ce qui s'est passé le 9 là, si on fait un grand nombre, le 11 là, on n'entendra plus parler d'Alassane et de son pouvoir parce que eux-mêmes ils ont peur. Ils ont dit il y a 44 000 policiers dehors, non, mais ces 44 000 militaires qui sont dehors là, ils sont pas là pour nous tuer. C'est seulement pour instaurer la peur. Donc nous là, le 11, Gbagbo a dit dans le mot d'ordre, les Ivoiriens, ne dites pas que Gbagbo va parler encore. Gbagbo il parle pas deux fois, il a déjà parlé. Le 11 là,
on doit sortir parce que tous les gens seront dehors. Donc nous, on doit sortir. Mais la différence avec pour nous là, c'est que nous là, quand on va sortir là, c'est pour que les choses changent. Je m'arrête là. Merci Amzo. Merci Ronnie. Merci beaucoup. Merci Ronnie. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Vive le président Laurent Gbagbo. Merci. On gagne, on gagne. Merci, Kadi. Ok. En tout cas, merci pour ce moment. Et vraiment, nous sommes tous mobilisés pour la libération de notre pays. Ouais. Et le 11, c'est vrai, beaucoup étaient découragés, moi-même pareil. Mais je suis vraiment motivée et je veux motiver aussi tout le monde. Tous ceux qui étaient découragés, c'est comme moi, d'être vraiment motivés pour que nous allons au bout. Le 11, c'est le 11. Il n'y a pas deux 11. Ouais. C'est un seul 11. Après le 11, c'est le 25. Il n'y a pas 12, il n'y a pas 13 dans notre calendrier. C'est 11, c'est 25. Donc, on doit libérer, écoute, notre pays. Juste après que le monsieur là soit venu au pouvoir, beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à prendre l'eau. Les gens des Dalois, les gens dans les villages, ils prennent l'eau pour venir en Europe. Ouais. Les Européens doivent savoir que si le monsieur là va être président encore, pour un 4e mandat, beaucoup la Méditerranée sera remplie. Ça, c'est clair. Notre pays là va être rempli d'immigrés. Donc, qu'ils arrêtent dès maintenant ce monsieur. Pour un 4e mandat. Qu'ils arrêtent son 4e mandat. Et qu'ils laissent la Côte d'Ivoire se reconstruire. Et les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrer. Les gens ont peur, ils ont fui. Mais ceux qui sont là, ils vont lutter. Et ils vont combattre pour la libération de notre pays. Pour que les autres puissent rentrer. Donc, il faut qu'on se lève. Ouais. Il faut qu'on marche. Les hommes, déjà. Les animaux, déjà. S'ils vont nous déjà, nous tous, ils n'ont qu'à nous déjà. C'est clair. Et puis on est parti. N'ayons pas peur. Il n'y a pas de peur dans le cœur des Ivoiriens. Il n'y a pas de peur dans le cœur des Ivoiriens. Notre leader, il est là aujourd'hui. Et je veux dire à tout le monde, laissons en fait des Soro, là, c'est pas notre lutte qui est là. Parce qu'ils viennent nous infiltrer en disant que Soro, il est comme ça, il est comme ça. Pour qu'on va avoir les yeux focalisés sur Soro. Laissons Soro, ce n'est pas notre truc actuellement. Soro doit être avec nous, même s'il est à l'étranger, même s'il est en exil en ce moment. Je sais que là où il est là, il a son téléphone, il appelle des gens aussi. Il est en communication avec des gens aussi. De la moitié de la guêpe, elle est jusqu'aux États-Unis là-bas. Et puis elle a des informations là. C'est comme ça, lui aussi il a des informations. Il communique aussi avec des gens. Donc laissons Soro. Où il est là, il était aussi avec lui là-bas et puis il faisait les choses au Burkina. Et moi aussi je vais appeler encore, je redis encore aujourd'hui, hier j'étais dans le panel de NK. Et aujourd'hui, je vais répéter encore, nous avons besoin de Burkinabés. C'est vous le Burkina. Ils ont utilisé autrefois. Aujourd'hui, nous, on a besoin de vous. Johnny Pochettino a lancé un appel. On a besoin de vous pour la libération de notre pays. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, vous la nourriture qui est en Côte d'Ivoire, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont là à signaler. On met les douleurs et puis elle est montée là. Ils sont là à signaler. Ils n'ont qu'à signaler. Il faut descendre et puis tu remontes. Kadi, pardon, faut lancer appel en malinqué. Pardon, on a besoin de ça aller là. Faut faire ça. Ça allait nous arranger aussi. Est-ce qu'elle peut parler Djoula? Quand il y a son français propre comme ça là, tu es sûr qu'elle sera comprend. Quand il y a son français propre, tu es sûr qu'elle comprend Djoula? Amzo, elle a qu'à descendre, elle va remonter. Parce que ça va gâter le panel. Depuis là, il met les cœurs. Il y a plein de personnes qui ont signalé, il a évité ça. On la signale, non? On la signale. Elle a qu'à descendre, elle va remonter. Mais ils n'aiment pas ça. Non, fils, quand tu es en haut là, quand tu es monté là, tu peux plus tapoter. Si tu tapotes là, ça. Non, moi je tapote pas, je mets des cœurs. Le problème là, ils n'aiment pas voir les Ivoiriens unis. Quand ils voient les Ivoiriens de l'Ouest. Dès qu'ils voient qu'il y a du là, tu n'as pas le droit de nous supporter. Ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Comme ça, la casse Saramarak. Ils aiment pas les Ivoiriens unis. Ils veulent pas. Amzo. Ouais. Après là, il faut aller voir les matchs qu'ils ont fait hier à Korogo là. Il dit, les nordistes ont vomi le gars là. J'ai vu, c'est les bébés seulement, les bébés. Il dit, dans ce stade-là même là, même les enfants de 11 ans sont là-bas. Il dit, wouh, la Côte d'Ivoire est unie. Il dit, les nordistes sont volés. Ils ont vomi le gars là, ils l'ont vomi.
Les musulmans, les Djoula, oh, les Senoufo, les Koyaga, oh, vous avez fait fort. Hier là. Non, j'ai dit, hein? C'est les enfants, les élèves. C'est Ozo Bakassou bien. Et puis non, ils sont partis chercher les gens là dans les trous à rats, dans les campements pour venir mettre au stade là. Aller partager les culs magie, les kabakrou. Non, je doutais, mais hier seulement. Les parents, ils sont au fond là-bas, ils comprennent pas ce qui se passe. Il doutait, mais hier, seulement, il dit, ouais, le Nord, vous avez fait fort. Non, ils ont vomi. Moi, j'ai vu la vidéo là, j'ai vu que Ouattara n'a pas dit. Ils ont vomi. Je suis monté, c'est bon? Ouais, vas-y, Kadi. Okay. On a besoin de vous, les Burkinabés, hein, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. Vous voyez comment le monsieur là vous a traité en mettant en bagot sur le médicament, la nourriture de votre pays. Donc là, si vous m'entendez ce soir là, sachez que ce n'est pas l'heure de dire non, je suis à de moutons. Parce que vos parents, votre ancêtre, c'est là-bas ils sont. Vous avez vu la méchanceté de ce monsieur-là envers votre pays respectif. C'est vrai, la Côte d'Ivoire vous a adopté. On ne vous a jamais haï, on ne vous a jamais maltraité. On vous a toujours bien pris. C'est le monsieur là, pour sa politique, pour son intérêt, il est venu mettre la division entre vous et les Ivoiriens, entre vous et nous. Il est venu mettre la division en partant parler les Woko en disant que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Ils vous traitent d'étrangers, ceci. Cas de séjour, c'est lui qui a envoyé. Vous connaissez tout ce qui se passe aujourd'hui. Vos yeux sont ouverts. Quand on dit allons marcher là, va marcher. Tu restes à la maison là, forcé là, tu as sorti. Ouais. Parce que quand ça va brûler là, vous n'allez pas rester dans votre maison aussi. Côte d'Ivoire là, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire pour que votre pays soit libéré là-bas. Parce que vos parents souffrent aujourd'hui là. Moi, je fais un appel au président Ibé. Président Ibé, capitaine Ibé. L'argent que tu envoies à tout moment, les gens pour aller tuer les taureaux là-haut. C'est pas plus qu'un coup se lever puis enlever le monsieur là. C'est clair. Entre les deux là, c'est quoi qui est lourd? Donc, levons-nous comme un seul homme. Côte d'Ivoire, Burkina là, on dit c'est même chose, on est des frères noirs. Aujourd'hui là, c'est pas comme si on est là lutter noir, hein. Ne voyons pas le noir là qui est assis, mais regardez les blancs qui sont là-bas en train de venir piller de notre pays. C'est pourquoi le capitaine Ibé, avec courage, il est venu là assis, et puis il n'y a plus de pillage dans son pays. On veut plus de pillage aussi en Côte d'Ivoire. Mais les blancs, les Français ont pris ce monsieur-là pour venir l'installer en Côte d'Ivoire pour piller notre pays. Il faut qu'on enlève ce monsieur-là pour que notre pays soit en liberté aussi. Ouais. Pour ne plus que les blancs pillent notre pays. Il faut qu'on les vende les choses normalement, comme le combat du président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on les vende des choses normalement, des contrats normaux. On signe des contrats, des signes, tout et tout. Mais ils ne vont pas venir nous voler, nous imposer. Il faut qu'on va payer la place de la République. Dans notre propre pays, notre propre terre, 43e Bima, ils payent combien là-bas? C'est pour eux. C'est tout, les institutions, c'est pour eux. Nous, on n'a rien dans notre propre pays. Alors quand on va chez eux, il y a des droits. Il y a comment marcher. On ne peut même pas parler. On ne peut pas parler politique. On ne peut pas parler de l'histoire. Même quand il y a eu des marches là, est-ce que vous avez vu les Ivoiriens marcher? Vous n'avez pas vu les Ivoiriens marcher. Ce sont les vrais Français qui se sont levés pour aller marcher, pour dire on va enlever le président. Pourtant, il y a des Français qui sont nés là-bas. Les Noirs qui sont nés là-bas. Qui ont leur carte de séjour, qui ont leur carte d'identité, qui ont leur passeport, tout et tout français. Mais, nous sommes des Noirs. Mettons-nous ensemble. Ouais. Pour enlever ce monsieur. Le 11 là, ça doit être le 11. Il n'y a pas de 11. Ah, il n'y a pas de 11. Il n'y a pas de 11. Lèvons-nous pour combattre pour notre pays, pour notre nation. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Quand on va se lever là, les mots qui crient justice jusqu'à présent là, ils vont se lever aussi. Vous parlez des rêves. Cela existe aussi. Vous pensez que le nom qui sont sortis le 9 là, il y a les morts dedans. C'est ce que moi je dis toujours. Ceux qui sont sortis le 9 là, il y a des morts dedans. C'est pas seulement les vivants, hein. Il y a des anges. Il y a nos ancêtres. Tous ceux-là se sont levés pour marcher aussi. Levons-nous. Ces personnes-là seront derrière nous. Ils seront avec nous. Dieu sera avec nous. Si on est couché, vous pensez que Dieu va faire? Si on est couché là, les morts qui crient justice, justice, vous pensez qu'ils vont se lever aussi?
Levons-nous. Levons-nous. Le mort ne meurt pas deux fois. Même s'ils vont tirer sur les morts, ils ne vont pas mourir deux fois. Levons-nous. Même s'ils vont tuer là, c'est pas tout le monde qui va mourir. Les autres vont rester, vont accoucher. Il y aura toujours les Ivoiriens dans ce pays. Levons-nous, allons. Et on ne peut même pas tirer sur nous. On ne peut pas tirer parce que aujourd'hui la communauté internationale les regarde. La communauté internationale les regarde. Levons-nous. Et faisons ce qui est notre droit, notre devoir. Ouais. C'est notre pays. On a le droit de faire. Ils ne vont pas venir attraper la population. Ils les envoient à ce pays. Merci beaucoup. Merci, Kadi. Merci, tu as tout dit. Attends, donne-moi ton adresse. Regarde ton nom pour qu'elle arrive. Il a dit ton micro là, on entend ce que tu fais. Hein. Voilà. Merci, Kadi, tu as tout dit. C'est clair. Il est temps de se lever, c'est clair. Gaborian, tu es là, Gaborian. Non, l'opposition. L'opposition forte, tu es là, l'opposition forte. L'opposition forte, tu es là. Est-ce que vous m'attendez même? Oui, on t'entend, Amzo, on t'entend, on te voit, il n'y a même pas de problème. L'opposition forte, tu es là? Bon, il te fait descendre, tu apprends ton problème. Tu as problème. Alors, Gaborian, tu es là, Gaborian? Toujours. Bon, c'est qu'elle a tout dit, hein. Mais elle doit ajouter quelque chose. Ah bon? Ce pouvoir-là, il doit tomber et il va tomber le 11. Moi, je vous confirme ça, parce que de la main, nous, on sort là. Nous, on ne sort pas pour aller jouer. Nous, on ne sort pas pour aller regarder une marche pacifique. Nous, on n'est pas dans tous ces débats-là. Nous, on sort pour dégager ce pouvoir-là et les racistes. On va déterrer tout ça de la Côte d'Ivoire le 11 là. Ouais. Parce que si on essaie de faire marche pacifique, comme la dernière fois là, vraiment, ça va devenir autre chose. Donc, de la manière que nous, on est gamés là. De la manière nous, on est gamés là. Quand on sort, si on est rentré, c'est que peut-être Draman est dégagé. C'est moi qui comprends ça. C'est tout, président. C'est ça. C'est tout, hein. Parce que Draman Ouattara, il n'y a pas histoire de marche pacifique, hein. Draman Ouattara, il ne connaît pas pacifique. Aucune marche, il ne connaît pas tout ça, là. Il ne connaît pas tout ça, là. Parce que nous, on a trop attendu. Nous, actuellement, on veut vomir depuis, on ne peut pas vomir. On a attrapé nos ventes jusqu'à, voilà l'occasion de vomir le 11. Et on va vomir ce 11, là. On va y vomir jusqu'à inonder toute la Côte d'Ivoire. Vous confirmez ça? Vous allez voir ça. Président, oui. On sera en retard en jour. Nous, on n'a pas tant de blablabla, de dire que nous, on est gamés, intellectuels, tout ça, c'est bêtise. On n'est plus dans la négociation. Quand on sort là, c'est pour les dégager. Et les Français, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que tous les mouvements qui sont à Abidjan, nous là. Mais c'est ça, vieux là. C'est ça, vieux là dit, il n'y a pas, tu vois, c'est ça, vieux là dit, tu vois. C'est pas tout, on doit taper dedans. C'est le terrain maintenant qui a le bipé, tu vois? Je vois. N'est-ce pas si tu as compris? Je comprends très bien, Amzou. Je comprends très bien. Ce qui est sur nous, notre cible, c'est de dégager Draman. Ouais. Quel que soit ce qui adviendra, nous on est prêts. Et nous, on est déterminés. Cette année-là, je vous confirme que Gbagbo